Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 7 mars et voici les titres. Nous reviendrons sur la mobilisation nationale des syndicats contre le projet de réforme du Code du travail. Alors qu'en Vendée, des manifestations sont organisées ce mercredi, les représentants nationaux étaient reçus ce lundi par le Premier ministre. -243 avant le départ du prochain Vendée Globe, les skippers bouclent leurs derniers préparatifs et pour les bénévoles du village de la célèbre course, les recrutements vont bon train. Ce lundi, une réunion d'information était organisée pour les amateurs. Enfin, nous reviendrons sur la 8e édition du Festival de magie de l'Homme-sur-Mer. La salle était comble et le public enchanté par les différents artistes. Ils ont tous rivalisé d'imagination pour faire rêver les petits et les grands. Et on ouvre tout de suite ce journal avec un mot de l'actualité nationale. La grogne continue contre le projet de réforme du Code du travail. Les syndicats étaient reçus aujourd'hui par le Premier ministre pour tenter de trouver des terrains d'entente. Pourtant, la mobilisation prévue depuis la semaine dernière aura bien lieu ce mercredi. Partout en France et en Vendée, des dizaines de manifestants pourraient se réunir pour demander le retrait dans son ensemble du projet de loi. Je vous propose d'écouter Nicolas Rouget, secrétaire général de l'Union départementale CGT Vendée. Ce gouvernement, effectivement, appelle à la négociation, mais a imposé aussi ce projet de loi, puisqu'à un moment, au niveau national, nous avons été concertés. Le gouvernement a parlé aussi de 49.3, donc ça veut bien dire dans quel état d'esprit il est. Et donc aujourd'hui, il parle de négociation, mais à la marge. Donc nous, on demande tout bonnement le retrait de ce projet de loi, et donc la mise en place de discussions sur nos propositions, puisque nous avons des propositions à faire valoir pour combattre le chômage. Ce projet de loi va faciliter les licenciements, va précariser davantage l'emploi, et on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, l'emploi est suffisamment précarisé et on constate que ce n'est pas la solution pour relancer l'emploi puisque le chômage continue à progresser. Et à noter qu'en Vendée, l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire appelle ce mercredi à un rassemblement devant les permanences lyonnaises et fontenaisiennes des deux députés socialistes du département, Sylviane Bulteau et Hugues Fourage. Les rendez-vous sont donnés respectivement à 15h et à 17h. D'autres manifestations pourraient avoir lieu les 16 et 31 mars prochains si rien ne change. 8 mois, presque jour pour jour avant le départ du Vendée Globe, nous poursuivons notre série de reportages sur les préparatifs du célèbre Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Si les skippers sont toujours dans la course aux préparatifs, certains étaient d'ailleurs présents aujourd'hui au Sables d'Olonne pour une réunion de préparation. Du côté des bénévoles, on continue les recrutements pour l'organisation et le bon fonctionnement du village. Ils ont besoin d'une 60aine de bras supplémentaires. Ce lundi, ils réunissaient les curieux et les potentiels futurs bénévoles pour une réunion d'information. Pierre Dalicieux était avec eux. C'est pas à vous de régler le litige et de monter au créneau, entre guillemets. Première réunion pour ces peut-être futurs bénévoles sur le village du Vendée Globe. Ici, chacun est venu se renseigner sur le rôle précis qu'il pourrait avoir. Certains connaissent, pour d'autres en revanche, c'est une découverte. C'est la première fois, je ne sais pas. J'espère que ça sera intéressant, j'espère que ça sera motivant. L'organisation recherche des bénévoles pour les 3 semaines d'ouverture du village du Vendée Globe. Des personnes qui auront chacune un rôle. Trop tôt pour le moment de savoir quoi exactement. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des volontaires a les yeux qui brillent déjà. J'ai suivi les Vendée Globe depuis le début, donc je me suis porté volontaire pour cette raison-là, pour le vivre de l'intérieur. Je ne suis pas un fan de voile, si ce n'est, mais l'événement lui-même me passionne, on va dire. Je serai complètement disponible parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup. Et pourtant la tâche ne sera pas simple. Chacun devra remplir des conditions strictes, être disponible durant les 3 semaines d'ouverture du village, à raison de 4 à 5 fois par semaine. Rester debout plusieurs heures d'affilée et peu importe la météo, le prix à payer pour être au cœur de l'organisation. C'est l'aventure humaine et ils ont envie de la vivre différemment, comme on leur dit nous, de l'intérieur du village. Donc ils ont cette envie-là d'y participer. De dire j'y étais ? Voilà, de dire j'y étais. Comme je leur dis moi aussi, il faut être, on attend d'eux qu'ils soient organisateurs et non pas spectateurs. Et ça je crois que c'est aussi quelque chose qui les intéresse. C'est-à-dire ne pas être là que pour faire le tour du village, mais voir vraiment dans le détail toute cette vie, tout ça, comment ça fonctionne. 2 autres réunions comme celle-ci auront lieu dans la semaine. L'organisation de la course, qui a besoin de 170 bénévoles en tout, n'en a trouvé pour le moment qu'une centaine.
les gens tournent et tout. Donc, ce qu'on vous demande, c'est quand vous passez. Et parce que le Vendée Globe passionne également les amateurs du monde entier, nous avons rencontré il y a quelques jours Stéphane Bourron, instituteur d'origine vendéenne mais installé à Rabat au Maroc. Avec ses élèves, il étudie les célèbres courses à voile et monte un véritable projet pédagogique. Après la Route du Rhum en 2014, il souhaite emmener 10 de ses élèves profiter de l'effervescence et de l'engouement du Vendée Globe. Et pour être sélectionnés, ils doivent passer un petit concours. On a décidé d'organiser un rallye navigation dans les 5 classes de CM1, de manière à déterminer un gagnant et une gagnante dans chaque classe, qui deviendront, à l'issue du concours, les ambassadeurs de leur classe pour suivre le départ du Vendée Globe. Et puis, évidemment, nous allons faire une interview d'un skipper, Tanguy de la Motte, que nous allons ensuite diffuser dans notre établissement pour montrer à tous les élèves eh bien, tout ce qui concerne l'organisation pour un skipper qui va partir 3 mois seul sur son bateau à faire le tour du monde. On ouvre une page sport à présent avec cette très vive émotion des cyclistes vendéens réunis vendredi dernier pour la présentation des équipes du comité. Vive émotion suite à la disparition brutale du jeune coureur Romain Guyot. Nous vous en parlions enfin la semaine dernière. L'espoir de l'équipe du Vendée U a été percuté jeudi par un camion. Le cyclisme vendéen est endeuillé, mais je crois que le cyclisme national, le cyclisme français est endeuillé aussi, parce que c'était certainement un des espoirs du cyclisme national et qui allait certainement rejoindre la structure professionnelle de Jean-René Bernaudot dans les mois, voire dans un an à peine. Mais ce soir, on était très triste. Et le conducteur du camion qui a percuté Romain Guyot a été placé en examen pour homicide involontaire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. On continue dans le domaine du cyclisme avec cette annonce, le chrono des nations a un nouveau président. Il s'agit de Jacques Pinot, élu lors de la dernière réunion du conseil d'administration. Il succède à l'ancien président et fondateur de la célèbre course, Christian Tessier, contraint de démissionner fin février dernier. Le chrono n'est donc plus menacé et la prochaine édition est programmée du 18 au 24 octobre prochain. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, le résumé en images du week-end. Au menu du football avec la victoire de Luçon face à Boulogne, mais également la défaite des Herbiers à Orléans, du handball, du volley et du tennis, puisque ce week-end, la Vendée recevait le championnat de France de la catégorie 15-16 ans. Le récit de Simon Philippot. En championnat national de football, Luçon recevait Boulogne vendredi soir pour un match à rebondissement. Alors que le score était de 2-2 à la mi-temps, c'est grâce à un coup franc que les Vendéens sont allés chercher la victoire. Luçon s'impose donc 3-2. Les Luçonnais qui conservent ainsi leur 3e place au championnat. De leur côté, les Herbiers se déplaçaient à Orléans pour un match qui s'annonçait compliqué et les Orléanais ont confirmé leur forme du moment, s'imposant 2-1. Les Herbretais pointent désormais à la 14e place du championnat, juste devant Béziers, le premier relégable. Et en championnat national de hand, cette fois, Pouzauges recevait Vernon. Et malgré une belle résistance des Pouzaugeais qui ont mené durant les 50 premières minutes, c'est Vernon qui s'impose 25-20. Pouzauges s'enfonce donc un peu plus et reste la lanterne rouge du championnat. Déçu parce que les gars ont bien répondu à l'ambition qu'on voulait mettre dans le match ce soir. C'était vraiment un bon match de handball avec 2 équipes qui n'ont pas fermé le jeu, donc ça c'est très positif. Et malgré l'écart au score qui joue pas en notre faveur, on était vraiment proche de la victoire. En volley, les Herbiers recevaient Calais en championnat national. Les Herbretais y sont décidément imprévisibles, régulièrement en difficulté face aux équipes de bas de tableau. Ils se sont montrés sous leur meilleur jour face au 3e du classement. Les Herbiers s'imposent donc 3-1 et s'éloignent de la place de relégable. On termine avec du tennis. Ce week-end se déroulait la première manche du championnat de France des 15-16 ans. Le tennis ententionnais recevait Quimper. Les Lyonnais qui ont été récemment sacrés champions des Pays de la Loire se sont imposés 2-0 et se qualifient en même temps pour la 2e manche qui aura lieu dimanche prochain. On referme cette page sport pour passer à la culture. Ce week-end, une vingtaine d'artistes a participé au festival de bande dessinée Bulle de Sèvres. C'était la 12e édition de ce rendez-vous dessiné, organisé à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'occasion de présenter au public de nouveaux auteurs, mais surtout de favoriser les rencontres et les discussions. Des séances de dédicaces étaient proposées et une fresque était réalisée en direct par l'auteur Cécile Morvan.
On a cette année 18 auteurs qui soient soit scénaristes, soit dessinateurs. Voilà. On est toujours autour de 20, une moyenne de 20. Là, cette année, on n'a que des Français, mais on peut avoir des Belges. On a eu des auteurs belges très connus à certains moments. Oui. Après le dessin, place à la magie. Ce week-end était organisé pour la 8e année consécutive le Festival de magie d'Olonne-sur-Mer. Un beau moment qui a notamment permis aux grands de retomber en enfance et aux petits d'y rester. Une dizaine d'artistes s'est produit devant un public enthousiaste, des amateurs éclairés comme des néophytes. Mais qu'est-ce qui rend la magie si fascinante? C'est ce qu'a tenté de découvrir Élodie Pépin, reportage. Croire l'espace d'un instant que tout est possible, c'est ce qu'offre la magie. Et pour arriver à cette illusion, le magicien a un seul secret, garder son âme d'enfant. On est des Peter Pan, moi je me considère comme un Peter Pan, je refuse de grandir. Donc ça veut dire que je supporte pas qu'on me donne mon âge, malgré que je suis jeune, mais je supporte pas qu'on en parle. On est un enfant. Je pense qu'on ne grandit pas quand on est magicien. En frottant sur ses cheveux une dernière fois, tu vas faire apparaître une pièce d'or. Retrouver son âme d'enfant, c'est aussi ce que le public vient chercher dans un spectacle de magie. On essaie d'accomplir certains souhaits, celui de voler, celui de disparaître, se téléporter. Alors il y a beaucoup de publics qui sont quand même assez cartésiens, qui veulent connaître le truc. C'est quand même la plupart des gens, surtout en France, les gens aiment bien savoir l'envers du décor. Et puis il y a une autre partie du public qui, eux, se laisse vraiment aller. Une pause dans le quotidien. Depuis 5 ans que la ville d'Olonne organise son festival de magie, le public est de plus en plus nombreux. C'est en vogue parce que ça a toujours plu, mais je pense que grâce à des émissions de télé comme Le Plus Grand Cabaret, grâce à plein de nouveaux magiciens qui sont arrivés sur le marché, grâce au côté télévisuel, grâce à tout ce qui se passe en ce moment, eh bien ça donne envie, ça donne un engouement. La magie s'est démocratisée, elle est devenue grand public. Et ce jour-là, parmi les spectateurs, beaucoup de magiciens en herbe. J'en fais un petit peu avec les cartes, des cartes basiques, et on arrive à transporter les gens assez rapidement. Je fais un petit peu d'hypnose aussi, donc coupler les deux, ça peut être assez drôle. On a notre fils qui fait de la magie, qui est passionné, donc voilà, c'est surtout pour leur faire plaisir et on se fait plaisir en même temps. Tout comme le public, les magiciens eux-mêmes ont souvent démarré leur carrière chez eux, avec une boîte de magie. Alors sachez que si vous n'avez pas encore perdu votre âme d'enfant, il est peut-être encore possible de tenter l'impossible. On jette un coup d'œil sur l'agenda de ces prochains jours. Jusqu'à samedi, c'est la semaine du rein, l'occasion de sensibiliser le grand public aux différentes maladies rénales et à leurs problèmes. Plusieurs actions de dépistage et des stands d'information sont installés partout en France et en Vendée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet semaine-du-rhin.fr. Ce mardi, nous serons le 8 mars et comme chaque année, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion de dresser le bilan dans le monde des avancées mais aussi des reculs en matière d'égalité hommes-femmes. Cette semaine sera également marquée par les mobilisations prévues ce mercredi et ce jeudi. Je vous l'indiquais en début de journal, les syndicats appellent à la grève mercredi contre la loi El Khomri. Jeudi, ce sont les retraités qui sont appelés à descendre dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Enfin, la fin de semaine sera placée sous le signe du carnaval avec le défilé de la mi-carême de Couex. Des chars, de la musique, de la bonne humeur sont au programme. Nous y reviendrons. On regarde tout de suite la météo de ce mardi. Il fera un temps plutôt sec mais variable avec une alternance entre éclaircies et épisodes nuageux. Du côté des températures, il fera froid le matin et assez doux l'après-midi. Le bulletin d'Armelle Bavageau arrive tout de suite après ce journal. Je vous laisse sur ces images de la dessinatrice Véronique Hermoué qui était à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour le festival Pull de Sèvres, comme je vous le disais il y a quelques instants. Elle s'associe à moi pour vous souhaiter une très belle semaine sur TV Vendée.